Hey, hey, bonjour tout le monde! Bienvenue dans cette spéciale capsule passe-temps crochet QC. Alors aujourd'hui, on fait le point fourrure avec spatule. Pourquoi avec spatule? Parce que c'est la méthode que je trouve qui est la plus facile pour réaliser le point fourrure. Pour avoir la spatule, on peut s'en procurer n'importe où dans les magasins d'artisanat, dans les magasins à 1$ ou on peut aussi s'en procurer avec la cire d'épilation. Alors, petite spatule. Alors, l'important de votre spatule, c'est qu'elle ait la grosseur de votre pouce. Alors, vous pouvez aussi venir vous en créer une avec boîte de carton. Alors, la longueur importe peu. C'est vraiment la grosseur du pouce qui est importante. Alors, ceci étant dit, pour venir faire le point, on va travailler avec une chaînette. Alors, on se monte une chaînette de mailles qu'on a de besoin. Alors, moi, je vais faire une 15. Alors, vous montez votre chaînette. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, une fois que votre chaînette est faite, on va venir faire une maille en l'air. Et dans la maille, tout de suite, après le crochet, on va venir piquer. Maintenant, au lieu de faire une maille normale avec notre laine, on va venir prendre notre spatule. Alors, on vient la coincer entre nos doigts. Et on va tout simplement tourner autour de la spatule. Et par la suite, on va venir faire une jetée. Alors, comme ceci. Alors, on a une maille fourrure de fait. Alors, on vient piquer dans notre maille. On tourne autour de notre spatule. Et on vient faire une jetée. Comme ceci. Alors, on a deux mailles fourrure de fait. Et là, c'est sûr, au début, on est un petit peu gauche, c'est normal, on a de la misère à tout tenir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de tenir notre spatule, c'est vraiment comme que vous êtes à l'aise. Alors, ensuite, on recommence, on pique dans la maille, le tour de la spatule, et on fait une jetée. Alors voilà, je suis rendue à 3 mailles fourrure. Alors, on fait toute notre chaînette de cette façon. Alors, on pique, on tourne, une jetée. On pique, on tourne, une jetée. Comme ceci. Et là, quand une fois, si nos mailles avancent sur notre spatule, qu'est-ce qui est le fun en utilisant la spatule, contrairement à notre pouce, c'est qu'on a juste à pousser. Alors, et on est prêt à continuer. Alors, on pique, on tourne, une jetée. Pique, tourne, une jetée. Alors, on fait faire toute notre maille, tout notre rang. Une jetée. Alors, une fois que j'ai terminé mon rang au complet, je viens tout simplement tirer sur mon crochet pour agrandir ma maille, pour ne pas la perdre. Et je viens enlever ma spatule. Alors voilà, on a un rang de mailles fourrure de fait. Alors ensuite, parce que là, on n'arrête pas ça à un rang, hein, très important de venir faire une maille en l'air. Il faut toujours faire des mailles en l'air. Alors, on fait une maille en l'air et le prochain rang, on le fait en maille serrée tout simplement. Alors, on vient piquer et on fait un rang de mailles serrées. Alors, si vous faites un tapis, c'est important de venir faire la maille serrée pour que notre rang de maille fourrure reste toujours sur le dessus. Parce que si vous faites tout de suite un rang de maille fourrure, la fourrure va se retrouver en arrière. Alors là, vous allez avoir une maille fourrure en avant, un rang de fourrure en avant, un rang de fourrure en arrière, un rang de fourrure en avant, un rang de fourrure en arrière. Et c'est pas ça qu'on veut.
on veut que nos rangs de fourrure restent sur le devant de notre ouvrage. Alors, c'est important que le deuxième rang, c'est un rang de mailles serrées. Alors, on fait nos mailles serrées. Comme ceci. Alors, on fait les 15. J'ai terminé mon rang. Alors, une fois qu'on a terminé, on vient se faire une maille en l'air. Et on tourne. Et là, on est prêt pour recommencer avec notre spatule. Alors, on vient piquer tout de suite dans la maille à côté. On vient chercher notre spatule. Et on recommence. Alors, on tourne autour de la spatule. On fait une jetée. On pique dans la maille. On tourne autour de la spatule. On fait une jetée. On pique, on tourne autour de la spatule, on fait une jetée. Alors, on y va comme ça, tout le long du rang. À la fin, on tire sur notre spatule et on va avoir le deuxième rang de fourrure. Alors, c'est toujours en alternant. Si on va avoir la fourrure toute sur le devant de l'ouvrage, c'est toujours en alternant. Un rang de fourrure, un rang de mailles serrées. Un rang de fourrure, un rang de mailles serrées, un rang de mailles serrées, et on y va comme ça. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre spéciale capsule sur le point fourrure. Alors j'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi des commentaires s'il vous plaît. Et puis montrez-moi vos créations parce que j'adore voir vos créations. Alors, je vous dis merci et à la prochaine.